la tribune des propos de Yaya Jammeh. Barrow ne sera pas... On va aider Anta, il n'a pas encore la tribune. Anta, là. C'est même pas... Maintenant, c'est plus actuellement, c'est pas Anta, c'est Antou. À la une de la tribune des propos de Yaya Jammeh. Que dit Yaya Jammeh? Eh bien, Yaya Jammeh dit Barrow ne sera pas investi le 19. Ah oui? Ah, waouh. Ceux qui parlent du 19 là, il ne sera pas investi le 19. Ça, c'est la une de la tribune, ce sont les propos de Yaya Jammeh. Alors, Yaya Jammeh de dire je préfère mourir que de céder. Je ne partirai pas tant que la justice n'aura pas tranché. Ça, c'est Moka Yaya Jammeh qui est formel. Barrow ne sera pas investi le 19. Point. Bah, ça, c'est les propos de Jammeh. De Jammeh. Oui. Enquête quotidienne qui est avec Yaya Jammeh. Ah, enquête quotidienne dit Jammeh. C'est vrai que tu ne partiras pas. C'est vrai que tu fais la tête de mule. Mais attention, ce ne sera pas facile pour lui. À la une de l'enquête, il est question de la crise post-électorale en Gambie et c'est l'ONU qui accule Jammeh. Jammeh, tu dis que tu partiras pas. L'ONU dit tu partiras. En tout cas, le Conseil de sécurité ordonne le transfert du pouvoir au président élu Adama Barrow le 19 janvier 2017 au plus tard, conformément à la constitution gambienne. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le journal Enquête ce matin. L'As quotidien, aujourd'hui, c'est Jammeh qui fait l'actualité. D'ailleurs, ces derniers temps, c'est Jammeh. Tu ne peux pas déconnecter la Gambie du Sénégal. J'aime bien reprendre cette envolée de Babacar Justin Ndiaye, politologue, qui dit que non, la Gambie, c'est comme une banane enfoncée dans la bouche du Sénégal. Non, il y a des kangam dans ce pays. Kangam. Tu as vu l'image, une banane enfoncée dans la gueule. Il n'a même pas dit bouche, dans la gueule du Sénégal. C'est tout à fait ça. Alors, l'As quotidien. L'As quotidien, titre contentieux électoral en Gambie. Le recours de Jammeh examiné. Parce que Jammeh a fait un recours. Ou du moins son parti a fait un recours. Bon, ben, Jammeh, son parti, Jammeh, son... C'est toujours Jammeh, fait un recours. Et aujourd'hui, le recours de Jammeh est examiné selon l'As quotidien. L'As quotidien révèle que les juges nigérians et sierra-léonais sont attendus à Banjul avant le 10 janvier. Est-ce une opération, comme on l'appelle, trompe-l'œil? En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU intensifie la pression sur Yaya Jammeh. Il faut également lire Seydina Omar Sy, ancien ministre des Affaires étrangères, contrairement à celui qu'on a qui est ministre des Affaires étrangères, Seydina Omar Sy, le temps de la diplomatie est compté. Ça, c'est ce que dit Seydina Omar Sy. Ça, c'est clair. Ah oui, il est compté, la diplomatie. On n'attend pas là. Réumi quotidien. Alors, à la une de Réumi quotidien, on parle d'abord de la Gambie, chez Mamba Ndiaye. Troisième avertissement de l'ONU à Yaya Jammeh. On dit un homme averti en vaut 2. Et là, c'est un troisième avertissement. Donc, ça fait 6. Troisième avertissement de l'ONU à Yaya Jammeh. Réaction de Jammeh. Je suis prêt à mourir. Voilà. Voilà. C'est du Dembe-Dier. Voilà. Ça, c'est ce que révèle bien entendu le quotidien Réumi. À la une de Réumi quotidien, on parle de toute autre chose. On laisse Jammeh et ses affaires. On parle de Macky et nos affaires à nous. Nos affaires à nous. Ah, Jammeh, c'est Jammelette. Intéressons-nous à Macky et c'est Mackizar. Bon, Réumi quotidien toujours. Macky à sa visite et Ouattou sa marche. L'arène politique délocalisée à Paris. Ça, c'est ce que révèle Réumi quotidien ce matin. Sud quotidien. Alors, Sud quotidien, justement, sur la politique au Sénégal, parle de la guerre du nombre. C'est quoi la guerre du nombre? Eh bien, Sud quotidien nous parle, par exemple, des législatives de 2017. Manque au vote 150 députés. Point barre. Pas un seul, même pas un seul de plus. Mais la majorité maintient sa position à 160. Selon la nouvelle constitution, le 8 l'a emporté. C'est 160 députés, 10 députés de la diaspora. Bon, Manko dit c'est 150 points barres. Voilà encore un autre débat. Ça fera trop, hein? 160 députés. 160 députés, 4-4, bon d'essence, et patati et patata. Et tout ça sort de la poche du contribuable. Alors. Mais malheureusement, c'est le peuple qui a choisi. C'est grave. Témoin quotidien. Alors, le témoin quotidien parle d'une affaire. Il s'agit du DG de Touba Fruits et de Sainte Fruits qui ont lâché 300 millions
sur les 2 milliards de francs CFA que réclamait la douane. Il a été question d'une histoire. Alors, placé en garde à vue après plusieurs semaines de cache-cache avec les gablous, François Lefebvre a sorti le chèque. Waouh, pas de force. Sinon, il a 100 mètres carrés. Tu chèques où il a rebus. Zéro étoile. Rebus. Tu fais rebus. Tout de suite. Voilà, pour sortir le chèque. Bon, on reste aussi avec le témoin qui parle de Nyartou d'État en France. Nyartou d'État en France. Manko Watou Sénégal traque Macky Sall à Paris. Il ne le lâche pas. Détier, non. C'est finalement des suiveurs. Hein? Ils ont suivi Macky jusqu'à Paris, en tout cas pour faire leur marche. Mais c'est ça quand même. C'est ce qu'on appelle dans un langage du football. Aussi, hein, dans le langage du football, on appelle ça marquage à la culotte. Mais maintenant, dans le langage des couples, on appelle ça ton pied. Mon pied. Ça, c'est dans le langage des foyers. Ton pied, mon pied. Mais sur les terrains de foot, c'est marquage à la culotte. C'est ça, l'opposition et le pouvoir. Alors, Libération à sa une. Alors, Libération parle de traque des biens présumés mal acquis. Le colonel Diadiba mis en demeure. Traque des biens mal acquis. Tu sais, le procès dans la traque des biens mal acquis, Maître Baboucar Sissé, avocat de Bibo Bourget, disait que non, c'est pire que le procès de Nuremberg. Tu sais, le procès de Nuremberg, c'est là où on avait jugé les nazis. On les avait au moins entendus et après on les a fusillés. Mais on les a entendus, mais là, il dit c'est pire. Bon, le parquet spécial lui ordonne 30 jours pour justifier un demi-milliard, 5 villas, 4 terrains visés. Alors c'est parti de l'information faisant état d'un vol de 150 millions à son domicile. Ah mais comment 150 millions si tu c'est beaucoup d'argent, hein? Ouais, mais il y a les gros morceaux aussi dans cette traque des biens mal acquis. On a annoncé Baldé, Madiké, Nyang. C'était une liste exhaustive. Mais maintenant, on se retrouve avec un colonel de douane. Le temps de la justice, c'est pas le temps des hommes. Le temps des hommes. Vox Pop. Vox Pop, titre, il vivait paisiblement depuis 3 ans. L'autre facette de Toumba à Wakam, Toumba Diakité, c'est celui qui a voulu tuer Dadis Camara, son aide de camp d'ailleurs. Alors, réaction de Maître Baba Diop, qui est l'avocat de Toumba. Mon client est serein, il n'a rien et absolument rien à se reprocher. Ça, c'est Maître Baba Diop. Et puis, à lire également, bien entendu, cette information qui concerne tout le monde, la SICAP SA. Ça, c'est chez mon ami Ibrahima, ça, le top modèle du modèle. L'homme de Darou Mourti. La SICAP appuie sur l'accélérateur. Il est question de l'accès des Sénégalais à un logement. Guirial, c'est important. Ça, c'est important. Ah oui. On termine avec cette information, peut-être à donner du froid dans le dos. Bagarre à la mosquée de Fan Hock. L'imam roue de coups infidèle pour une affaire de place. Ça, bonne lecture. C'est spectaculaire. Alors. Mais à la mosquée de Imam Mohamed Diagne, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et de Cheikh Sall. Alors, Ngema, merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Merci et bonne continuation. Merci à Fabrice Ngema. Merci également à vous. Je reviens tout de suite. C'est pour le journal.